Vous pensez connaître l'histoire du joueur de flûte de Hamelin, celle des rats et des 1000 écus? Et si je vous disais qu'on ne vous a raconté que la moitié de l'histoire, et pas la meilleure moitié? Bonjour, je suis Marc-Antoine, l'auteur de ce recueil de nouvelles à chute intitulé « Histoire absurde et satirique dans un monde en quête de sens ». Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de « Nom d'une flûte ». Et croyez-moi, ce n'est pas du pipeau. Cette histoire est une véritable machine à remonter le temps. Et vous allez apprendre que ceci n'est pas une flûte. Pas dans cette histoire. Il s'agit plutôt, disons, d'une arme redoutable et éternelle. Alors, laissez-moi vous raconter cet extrait. Mon nom ne vous dira rien et pourtant, vous me connaissez déjà. Si je vous parle d'une flûte et d'un patelin nommé Hamelin, me situez-vous? L'histoire, celle qui s'écrit en lettres capitales, a conservé la trace de mon passage dans ce bourg allemand de Basse-Saxe. Bien entendu, je vous parle d'un temps que les moins de 720 ans ne peuvent pas connaître, même à Montmartre. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui n'est pas du pipeau, croyez-moi. Laissez-moi donc vous raconter ma véritable histoire. Parce qu'elle vous concerne, même si vous l'ignorez encore. Retournons à la fin du XIIIe siècle. La petite ville de Hamelin est infestée de rats. Ils pullulent et s'en prennent aux réserves de nourriture. En outre, les maladies qu'ils propagent obligent de braves citoyens à aller manger les pissenlits par la racine. Ce n'est pas la plus agréable des auberges, même si elle est fort fréquentée, ouverte tous les jours et que la nourriture y est à bon compte. Mes amis les rats sont d'une efficacité redoutable. Vous ne me convaincrez pas du contraire. Ils sont bien plus intelligents que les êtres humains d'ailleurs. Je pourrais vous donner une multitude d'exemples pour vous le prouver, mais je digresse. Mon esprit s'égare parfois. Excusez-moi, cela doit être à cause de ce foutu traitement. Reprenons notre récit. Face au fléau, les habitants de Hamelin sont démunis et le maire est dans un profond embarras, si je puis dire. À court d'idées, au rat de l'espoir, il promet 1000 écus à celui qui nettoiera la ville des hordes de rongeurs indésirables. C'est à ce moment que j'interviens. Vous me direz, comment puis-je intervenir dans cette histoire alors que, et vous parlez à présent? Ne criez pas au fou. J'ai tout simplement 759 ans. Je vous expliquerai, chaque chose en son temps. Revenons à nos rats, ou plutôt aux 1000 écus. Fichtre, une belle somme, l'euro-million avant l'heure, le jackpot assuré. J'y vois surtout une bonne affaire, un boulot franchement bien payé, tout à fait dans mes cordes, même si mon instrument fétiche n'en dispose pas. Alors, je vais voir le maire et je m'engage à dératiser la cité. Qui est ce mystérieux personnage de 759 ans? Et pourquoi son histoire, vieille de plusieurs siècles, pourrait-elle bien vous concerner aujourd'hui? Pour découvrir toute la vérité, je vous invite à plonger dans Nom d'une flûte, l'une des 14 histoires absurdes et satiriques de mon recueil. Entre humour, mystère et satire, cette nouvelle révèle des vérités insoupçonnées sur les rats, la flûte et bien plus encore. Achetez ou téléchargez votre exemplaire dès maintenant
en suivant le lien sous la vidéo et découvrez histoires absurdes et satiriques dans un monde en quête de sens. Un recueil pour sourire, réfléchir et peut-être même remettre en question ce que vous pensez savoir. Alors, êtes-vous vraiment décidé à savoir quelle est la véritable histoire du joueur de flûte? Vous savez ce qu'il vous reste à faire.